Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui, comme vous l'avez remarqué, ça y est, là je suis retombé dedans, hein, c'est bon, là je suis à fond dedans, se base voilà, sur Iron Helm, hein, le jeu de Jason Glover, que j'adore tant, je ne suis pas le seul à l'aimer. Vous êtes de nombreuses personnes à me dire qu'il est super ce jeu, et c'est vrai que c'est clair. Hein. Je passe un petit coucou à GetGet, salut GetGet, merci pour tes commentaires sur la vidéo précédente, je vois que tu adores le jeu aussi. Ben voilà, je perds pas plus de temps que ça, c'est encore une vidéo sans montage, un peu à l'arrache là pour le coup, parce que je me suis fait une après-midi entière. Là je dois être à ma 5e ou 6e partie, je suis déjà mort 2 fois par le poison. J'ai intégré aussi dans mes jeux, j'avais pas fait gaffe, les aventures pack 1, 2 et 3, non pas au niveau des monstres et des plots, parce que là je reste sur du niveau 1 seulement, de difficulté de donjon, mais au niveau des items que j'avais pas rajouté, hein, parce que les adventure packs viennent avec des items supplémentaires. Donc j'en ai profité pour mettre ça, et puis quelques trappings je crois là-bas, et quelques skills en plus aussi. Donc allez c'est parti, on va faire une petite partie. Tout à l'heure je suis arrivé sur le Beholder là, vous savez le troisième monstre de la boîte de base, pas Naga, pas Lich, mais l'autre. Je sais plus s'il s'appelle Beholder ou... Enfin bref, le truc avec plein d'œils partout là. En fait c'est vraiment le plus difficile celui-ci, il commence à 22 ou plus même de points de vie, je sais plus exactement. Et il ignore en fait les armures et les boucliers. Donc on peut avoir des défenses qu'avec son casque par exemple. Bon ben bref. Bon, je viens de me faire rincer la gueule avec Aslar, là. Bien qu'il soit intéressant à jouer, il peut, avec 6ème sens, il peut éviter en fait une embouche par niveau. Fortitude, ça me permet d'arrêter de mourir au poison. Et un Spetum, oui, bah je vais essayer Azra. En plus, je sais même pas si je l'ai joué. Alors, Azra, elle vient avec... Tac, on va lever un petit peu là-bas. Azra, elle vient avec un Spetum. On le voit hein, sur... C'est ça qui est intéressant d'ailleurs sur Iron Helm, on voit les images qui sont très bien faites hein, de Daniel Walthall. J'ai regardé d'ailleurs Daniel Walthall, là il a un Facebook ou un site même, et c'est un artiste hein, qui vend ses productions, c'est vraiment sympa. Avec qui donc Jason Glover a bossé avec la majorité de ses jeux. Donc le Spetum c'est ça, et on va récupérer Fortitude. Alors, fortitude, il est là. Tac, voilà. Donc, pour info, fortitude. Alors oui, le Spetum, on va en profiter. Hein. Hop, je vais le mettre direct ici. On est donc sur un encombrement de 3, c'est une 2 mains, une arme à 2 mains. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci. Hop, voilà. Problème de pied, là, qui tient pas. Voilà, c'est bon. Alors donc ouais, Spetum, donc c'est un encombrement de 3, on commence avec un encombrement donc de 10, donc on passe à 7 directement. Hop, 1, 2, 3. Donc là-haut pareil, hein, comme sur la première vidéo, hop, j'ai mes petits trackers. En or, on a 4. Hop, je vais mettre sur 4 mon compteur d'or là-haut. Hop là, voilà. Donc 12 d'énergie. Alors, 12 d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Sachant que le maximum c'est 14, on est quand même pas mal avec Azra. Et puis on a du 13 points de vie. Alors 13 points de vie, je sais plus où on en était là. Alors 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et il nous en manque un que je vais aller chercher là-bas au fond. 13, voilà. Tac. Alors, on a une arme, c'est bien, on va pas faire la même erreur que sur la première vidéo. Il faut donc acheter des armes si vous en avez pas, ou même autre chose, hein, dans le paquet de trappings. Si vous ne commencez pas avec une arme, vous aurez du mal à dépenser donc de l'énergie pour utiliser donc vos points vos dés pour attaquer. Et donc fortitude, ça nous permet d'éviter de prendre des tokens de poison, parce qu'en fait à chaque fin de niveau, comme vous le savez peut-être, sinon je le répète là, et bien pour chaque 2 poisons tokens que vous avez là-bas, et bien d'ailleurs on va tous les virer, hein, vous avez vu ma belle défaite là, 9 poisons tokens.
et ben pour chaque 2, et ben vous reprenez un nouveau poison token, et si à n'importe quand vous arrivez au même niveau de poison que de vie, ben c'est fini pour vous, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Et en plus on gagne un point de vie par potion de vie bu. Voilà, voilà, voilà. Comme ça au moins on a la totale. Donc là ça va dans les skills. On arrive bien au niveau 1, on est à 0 de moralité, ça c'est le dé d'ennemi, hop, on rebat une petite fois et ça va être parti. Ah oui, donc j'ai 4 d'or là. Alors pour 4 d'or, est-ce que je vais pas m'acheter un truc en plus? Parce que ça peut être déterminant. Moi je pense qu'il y a un truc sympa, c'est ce genre de choses là. C'est ce genre de choses... Ah oui, donc ça déjà c'est pas mal. Et ça, c'est que pour les initial damage. Bon. Ouais. Spetum, whenever you roll doubles in combat, add 3 damage to your sum. Ok. Donc ça, c'est je peux rien avoir dans ma off-end. Hein, donc, quand je fais des doubles, bah, on ajoute 3. 3 à la somme des dommages, c'est pas mal. L'énergie, je pense qu'on a déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux acheter pour 4? Peut-être une potion d'énergie quand même. Peut-être une... On commence avec des rations? Oui, on commence avec une ration. J'ai oublié de noter, hein, parce que c'est bien noté sur la carte. Une ration, voilà. Bon, pour 4. Bref, non. Allez, on va tenter le coup. Une petite protection, ça fait pas de mal, surtout que je suis pas sûr de tomber sur la grosse scale armor. Voilà, donc on est parti avec ça. Donc je dépense, hop là, 3. Donc j'arrive à 1 de vie. Et on va être parti pour, eh bien, la descente dans le donjon. Allez, c'est parti. 1 et 2. Désolé encore s'il y a du bruit hein, derrière. Arrow trap, ça m'intéresse pas ça. On va essayer d'aller sur la deuxième. Ah, labyrinthe, allez, encore pire, bim. Alors déjà, j'ai qu'une seule ration, je la vire. L'autre, eh ben, je peux pas la virer, donc du coup, je perds 3 points de vie. Allez, ça commence bien. C'est ce qu'on appelle un départ tonitruant. En même temps, là, j'ai 2 cartes de merde qui sont sorties. Je prends pas le skirmish. Ah, bah voilà, 2 petites rations pour le Mushroom Grove. On est donc sur 2 rations, là. C'est cool. Je vais un peu plus vite hein, sur cette partie. Skirmish, on le fait ou pas? Je sais pas ce que je cherche, là. Ouais, non, on va pas le faire. Ah, bah voilà, j'ai bien fait. Donc là, on dépense une ration, on gagne 2 vies. Oh, c'est un peu con. On a déjà perdu... ouais, on aura fait une... Bon. Allez, je prends une ration. C'est toujours bien d'avoir des rations en trop. Il y a un plot qui parle de loups. Vous pouvez nourrir un loup, puis après les loups arrêtent de vous embêter. Altar. Bon, bah écoutez, hop, on va prendre un blessing au hasard. Tac. Hop là. Allez, c'est parti. Ensuite, une ambush. Bon, allez, cette fois-ci, je la fais. Comme ça, c'est moi qui tape en premier avec une vie égale à 1 plus 7. 8. Ouh là là, on tombe sur une Banshee directement, enfin la ref. Elle ne fait pas d'initial damage. Par contre, elle va me voler un blessing quand elle fait un initial damage, si jamais elle en faisait un, donc c'est pas le cas là, puisque c'est moi qui commence l'embouche, elle me volait le blessing, mais après, si elle est encore vivante, elle va me voler le blessing. Donc je vais dépenser 2 énergies, hop, et puis je vais lancer 2 dés, et j'ai bien fait de la merde, parce que je ne fais que 6, donc elle arrive à 2, et 2 quand on n'a pas Martial Arts, bah, c'est pas très intéressant. Donc là, elle va attaquer, 4 et 2, ça fait donc 2 et 3, donc ça fait 5, moins... Ah bah non, c'est pas ça, son initial, ça marche que pour les initiales. Donc je me prends 5. Allez, hop là. 3, 4, 5. C'est un jeu punitif, hein. Là je suis déjà plus qu'à je sais pas combien, pas beaucoup. Hop, petite coupure, j'ai ouvert au chat. Donc là c'est quand même assez punitif, on est à combien là? Pas à grand chose, hein. Peut-être à 5. Ouais, on est à 5 points de vie. Bon, ça commence bien. J'ai eu des meilleurs... ouh là, attendez, c'est pas fini. Faut que je dépense une énergie. Et je prie, c'est bon, il est mort, il avait plus que 2 points de vie. C'est un code 2 de trésor. D'ailleurs, il m'a touché, donc je perds un blessing. Hop, voilà. Donc c'est un code 2 de trésor. Comme c'est un code 2, je vais prendre une loot et une potion.
Sinon j'aurais pu... Bah de toute façon non, là je crois qu'on n'a pas le choix, c'est une loot et une potion de base. C'est quand c'est un code 1 qu'on a le droit de prendre un trésor ou une pièce. Une Spark Bomb, c'est bien contre les azimuts de feu, et puis sinon, enfin oui, contre le feu, sinon, bah ça c'est pour regagner 2 énergies, ça me fait donc 2 encombrances en moins. Mais alors ce que je vais faire, c'est que je vais virer directement cette ration pour gagner 2 énergies immédiatement. Hop, on repasse à 6, et je reprends 2 énergies. Voilà les 2 énergies que je récupère. Et donc ça continue pour le premier niveau. Un trésor, youpi! Allez, hop, on passe de 1 à 2 pièces d'or. Et on continue. Clearing. Bon, allez, on va piocher la première carte du plot. Corpse, donc ça on l'a déjà eu sur la première vidéo. Hein. Donc soit on enterre, soit on lui pique ce qu'il a dessus. Bah, moi je vais baisser de 1, comme un gros sagouin. 1 de moralité en moins, et je vais récupérer, hop, un loot, un trésor sur lui. Puis je vais monter aussi la visibilité là-bas, hop, à 1, parce que maintenant on est passé de 0 à 1, puisque, hop, le cadavre nous donne donc un petit œil. Voilà, allez, c'est reparti. J'ai gagné un Elven Bow. Ah, alors ça, je vous avoue que je suis quand même un peu plus fan. Hein. Je suis quand même un peu plus fan que le Spetum, là. Ouais, je vais garder le Spectum dans l'inventaire, mais je vais prendre ça. Ça va me faire donc 2 en moins. Je vais garder l'arc. J'avais fait une partie tout à l'heure avec un skill là-bas qui correspond à l'arc, et qui est vraiment génial. Qui permet de relancer les 1 quand vous avez un arc, c'est cool. Et enfin, la dernière... Allez hop, skirmish ou pas? Non. Oh non, une embuscade. J'ai joué, j'ai perdu. Dungeon level plus 4, donc on est au 1, donc ça fait du plus 5. Plus 5 et 2, donc ça fait 7. Il a 7 points de vie, sauf que je commence à lui en enlever 2 grâce à mon Elven Bow. Donc il passe à 5. Alors, 4, 5, 6, 7, ouais c'est bon, je me suis pas trompé. Donc il commence à attaquer. 3 et 4, donc ça fait 4 moins 3, 1, plus 1, 2. Et j'avale 1 dans son initial damage, donc je prends que 1 point de vie, tant mieux. Ensuite, c'est à moi d'attaquer. Franchement, j'ai pas beaucoup de chance. J'ai beaucoup d'énergie, par contre. Donc, je vais dépenser 2 énergies pour être sûr de l'avoir, là. Ouais, 5 et 3, c'est bon. C'était limite, quand même. Hein. Je gagne une pièce d'or. Hop, je gagne pour un code 1 trésor, donc je gagne un loot. Ce sera une dague. Il me prend donc 1 d'encombrement. Hop, on va baisser de 1 l'encombrement. Et là, vous voyez, à côté, on est à 2,5, donc je peux pas encore acheter une nouvelle compétence pour 3. En revanche, je vais devoir perdre une ration. Et puis, on va tirer une plot card et on va descendre tout doucement vers le 2e level. Je vous avoue que le départ est pas tip top là quand même. Hein. J'ai quand même pris assez cher. J'ai une arme qui me sert plus. Enfin ouais, c'est pas très... Là, je la sens pas trop, là, cette partie-là. Je sais pas pourquoi. Merde. Excusez-moi. J'ai tout fait tomber par terre. Voilà. Allez, normalement on a les 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est bon. Alors on va tirer la plotte. Et donc ça nous donne 3 petits yeux pour la visibilité du boss. Donc on passe à 4. Hop. Le prisonnier, on connaît aussi. Soit on lui file la clé, il se casse sans même dire un merci. On a perdu une énergie, 3 vies. Mais on bouge de 1 sur la moralité, on gagne 2 gold et une trésure, soit on baisse de 1 et on gagne 2 gold. Bah, je vais baisser de 1, allez vas-y. Baissons à moins 2 et gagnons 2 gold. Je passe donc de 3 à 5. Voilà, on est donc passé de 3 à 5 là-haut. Bon, oui, je suis un gros salaud, moi je laisse les gens crever dans leurs cellules. Pas de problème, surtout quand on sait ce qu'ils peuvent nous faire. Par contre là, la vie c'est vraiment mauvais, donc je sais pas comment je vais me débrouiller pour en regagner. Une embuscade. Ouais, je vais la faire, c'est à moi d'attaquer en premier là. 4 plus, alors j'ai oublié de descendre, on est au 2 maintenant. Donc 4 plus 2, il est donc à 6 points de vie, il fait pas d'initial damage. Je dépense 2 énergies. Hop, je lance donc 2 dés. 5, 6, 7. Bon, j'ai de la chance, ça passe ric-rac. Je gagne donc une pièce d'or. On passe de 5 à 6. Je gagne donc pour un code de trésor 1, un loot. Oh, ça c'est pas mal ça.
sais pas si vous connaissez. Mais en gros, donc je vais baisser de 2 encombrance, je suis plus qu'à 1. Et ça permet, si par exemple en première carte on a une carte skirmish, eh ben on peut regarder dans la première carte là du paquet ennemi ce que ça va être, et on choisit ou pas de résoudre le skirmish ou de passer à la deuxième carte. Donc ça ouais, ça je veux bien garder parce que ça peut toujours être sympa pour savoir si c'est jouable ou pas. Un skirmish. Alors arrow trap, ça c'est clair que je vais pas la faire. Ah, campsite, yes. Donc là il faut vraiment que je regagne de la vie. Donc je vais baisser de 1 en ration. Je vais enlever un poison que je n'ai pas. Par contre, je vais gagner 2 vies. Ça va être super cool de regagner de la vie. Donc ça, c'était un bon move. Hop, on continue. Alors, vous me voyez souvent regarder en première celle qui est à droite. Mais en vérité, on choisit l'une ou l'autre. De toute façon, elles sont aléatoires. Donc, voilà, moi, je prends à chaque fois celle de droite en première. Mais on peut très bien choisir celle de gauche. Draw plot card. On arrive dans la clairière. Enfin, ce qui ressemble à une clairière. The Traveler. Ah bah alors là par contre, je gagne de la vie ou de l'énergie égale à ma position sur le tracker de moralité. Bah, je suis à -2 donc je vais perdre 2 énergies. Moi je la comprends comme ça cette carte là. Hein. Quand c'est du négatif, bah, on prend du négatif dans la gueule. Alors donc ça fait 2 en plus en visibilité. Donc on passe de 4 à 5, 6. Voilà. Bon. Bon. C'est un peu merdeux, je vous fais un bilan un peu de ce qu'on a à côté aussi, là. Ouais, c'est pas tip top quand même. Hein. C'est pas tip top, j'ai déjà vu mieux. Comme début de partie. Là, on est qu'au niveau 2 en plus. Skirmish. Bah, je vais utiliser mon Mortal's Orb. Et on va regarder ce qu'il y a ici. Oh, je l'aime pas celui-là. Je l'aime pas. En plus, il va faire son initial damage, on peut prendre un poison. Par contre, je suis en train de regarder, on est à 3. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le skirmish ou pas? Non, je vais pas faire le skirmish. Allez, on va tenter le coup, essayer d'avoir une meilleure carte. Yes, un altar. Allez, on prend un blessing. Hop. Ça c'est cool, ça c'était cool. Mais du coup là, j'ai 3 monstres. Je vais le faire maintenant, hein. Je vais les dépenser, hop, face cachée, et on va aller récupérer quelque chose. Donc l'héroïne qu'on a ici, là dans cette partie, c'est Azra, elle est agilité, donc on va récupérer pour 3 monstres, une carte d'agilité. Martial Arts me fait vraiment de l'œil, parce que c'est souvent très bien. Ça évite juste de se prendre trop de poison. Là j'ai pas de dague en premier, par contre ça peut être bien, j'ai pas conceal. Ah ouais, grâce à ça... Bah écoutez, je vais peut-être essayer un autre... Ouais, c'est ça qui est bien avec l'arc. Ouais, soit je prends ça, parce que j'ai un arc, et du coup je relance les 1. Donc ça peut être pas mal. Soit, avant les initial damage, je garde la dague que j'ai à côté de moi, là, en arme secondaire. Je la remplace. Et puis on essaye du shadow. Non, je vais garder archerie, c'est pas grave, tant pis. J'aimerais bien essayer ce truc Shadow là quand même, parce que vous lancez un dé de 6 avant l'initial damage de l'ennemi, pour lui faire autant de dégâts. Donc je pense que c'est encore plus efficace que ça, mais bon. Allons-y déjà pour ça. Hop, voilà, donc je vais poser cette carte là, archerie, juste au fond là-bas. Tac, voilà. Allez, c'est reparti, on continue. On est au niveau 2 toujours, ambush. Bah ouais, ok, je fais une ambush, pas de problème si c'est moi qui tape en premier. Donc là on est au niveau 2, donc ça fait 2 plus 3, donc il est à 5. Il est à 5. Ouais, je préfère lancer deux énergies, tant pis. Je suis passé pas loin. Sauf que là, normalement, le 1, je le relance, parce qu'avec ma capacité archerie, je relance les 1. Voilà. Donc là, ça fait 9, en gros, il est mort. Et enterré, mais il ne nous donne rien. Parce qu'il a 0 pièce dans le coin, et il a non plus un code de trésor 0, c'est qu'on gagne rien du tout. Voilà. Allez, c'est parti. Continue. Skirmish. Je vais utiliser le Mortal's Orb, parce que c'est whenever, c'est n'importe quand, c'est pas juste une fois dans le donjon en level. Un loup. Non, je vais faire le suite. Merchant. Ah, ça peut peut-être être sympa. J'ai plus que... Donc,
j'ai plus que 1 d'encombrance, 2 loot et une potion. Alors qu'est-ce qu'il a à nous vendre? Oh, 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 oh. Oh. Alors ça, ouais, c'est pas très clair dans les règles, comme ça fait partie d'une des extensions. Si ça sort durant le marchand, est-ce qu'on le gagne automatiquement? Ou est-ce qu'on l'achète pour 0? Moi je pense qu'on peut l'acheter pour 0, du coup c'est juste un cadeau. Je vais l'acheter... Ouais, je vais l'acheter pour 0. Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait. Et ensuite, la Spark Bomb, j'en ai déjà une, je vais la jeter. Par contre, ça, j'aimerais bien le garder. Comme je ne me suis pas spécialisé en dague, je vais lui vendre ma dague pour une pièce d'or. Parce que n'importe quoi qu'on vend, ça nous fait gagner 1, sauf si on a la capacité spéciale dans les skills là-bas pour ça. Hop, donc je vais repasser à 7. Et surtout, je vais en regagner 1 d'encombrance. Et je vais acheter ça pour 4. Ah, on voit pas très bien là. C'est l'Iron Helm, vous l'avez reconnu. Et donc pour 4, ça fait que eh bien, je soustrais 1 des initial damage et de tous les strikes. 1, 2, 3, 4, je suis plus qu'à 3 de thunes. Ça va là-haut. Tac. Voilà, donc là déjà j'avale 1 plus 1, 2 en initial et 1 en n'importe quoi. Au niveau des dommages. Donc c'est pas mal. Je vérifie mon stock. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que je suis à 12? Je suis à 10. Ah, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas. Donc je vais devoir supprimer... Ouais, vas-y, je supprime l'arme de base. Tant pis. Donc là, je passe à 1. Elle faisait 3 d'encombrement. Sinon, alors ça, Mislax Stash. Alors là, en fait, on doit le défausser automatiquement pour gagner un dé de 6 gold et une ration, ou un loot, une potion et une ration. Bon, je vais prendre un loot, une potion et une ration. J'aime bien ça. Et une ration. Tac. Alors, la ration, c'est bien parce qu'on la trimballe comme on veut. Ouais, je vais gagner... Bah, je gagne tout, mais ça, je vais devoir le laisser, tant pis. C'est... Les ennemis de base, en fait, undead, donc morts-vivants qui ont 4 de vie ou moins, on peut annuler éviter les combats avec ça, c'est pas mal. Je l'ai jamais essayé vraiment, mais je trouve que c'est assez intéressant. Je prends donc la Holy Water, hein, c'est toujours bien pour balancer ça à la gueule des ennemis. Allez, on arrive à l'avant-dernière salle du 2e niveau. Ambush. Non. Aïe, aïe, aïe. Donc 4 plus 2, 6, 6, 7, 8, 9. Je lui tape la gueule déjà avec le Elven Bow, il passe à 7. Avant son first strike, il attaque. 4 plus 3. Enfin 4 moins 3, pardon, ça fait 1. Plus 2, ça fait 3. J'avale 1, 2, donc je prends que 1. On a de moins en moins d'énergie, c'est un truc de fou quand même. Lui, il est weak contre le feu, donc j'envoie 2 dés de 6 avec cette potion. Oh là là. 5, 6, 7, 8, c'est bon, ça le tue in extremis. Les jets de merde, quand même, je suis vraiment un spécialiste du 1 et du 2. Des fois, vous attendez un super jet et en fait, vous vous trimballez avec de la merde. Code 1. Je prends d'un... Oh, quoique, j'ai pas franchement besoin. Je vais prendre une pièce d'or. Je passe de 3 à 4. On est à combien de monstres? On est qu'à 2 nouveaux monstres, donc toujours pas de nouveaux niveaux passés. Et on arrive sur la dernière salle. Attendez, je sais pas pourquoi ça fait une caméra un peu noire là. Voilà, dernière salle. Mushroom Groove. Allez, une ration de plus, c'est toujours bien. On tente pas la folie. Je baisse de 1 en ration. Je remélange le paquet et je vais tirer une carte plot. Et on va pouvoir passer au niveau 3. Là, on est à 3, 4, 5, 6. On est à 6. J'ai 1 d'encombrement. 6 de visibilité. 6, 7, 8 maintenant. Hop, on est à 2 points du boss là. Faut faire attention quand même. Alors, est-ce qu'on défend le Pigman? Bah, cette fois-ci, 3 elfes. Ah non, non, j'en ai déjà très peu. Bah, je vais redescendre. Je passe de moins 2. Hop, à moins 3. On va descendre niveau 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc on est bien à 8 au niveau donc de la visibilité du mob. Alors déjà là on peut regarder, mais weak, feu, glace, undead, undead, glace. Donc pour l'instant on est en égalité undead et glace. Il faudra regarder sur le tableau. Le tableau il est là.
C'est donc les Undead qui gagnent contre la glace, donc ce serait la liche là pour l'instant qui arriverait, si on s'en tient à ça. Et on va descendre. Je suis qu'à 5 ou 6 de vie, donc c'est quand même pas tip top. Skirmish. Ouais, allez, on va le faire. Oh non, j'aime pas celui-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, il est à 8. Je lui fais donc 2 avec mon Elven Bow, il passe donc à 6. Il attaque en premier, il va me coller peut-être un poison. Oh, 3, 4, j'avale 2, donc je prends 2 et un poison. Là, par contre, ça va très très mal quand même. Il faut que je m'en débarrasse. Il est pas undead. Oh, j'aurais dû utiliser ça. Je suis complètement bête, quoi. Tant pis. Il y a des trucs que j'oublie. Allez, je lui envoie une Holy Water. Tant pis pour la Holy Water. Elle est plus efficace contre les morts vivants. Je lance 2 dés de 6. Et voilà, on continue les jets de merde. Donc, ça fait 5, donc il est à 1, il va me rattaquer, là je peux mourir. 4, moins 3, 1, 2. J'avale 1, je prends 1. Je suis qu'à 2 points de vie là les amis. Et là je vais le finir avec tout simplement un coup, voilà, sans dépenser d'énergie. Et on va dépenser ces 3 monstres là pour essayer d'aller chercher une nouvelle capacité en restant sur agilité. Donc ça va sortir. Hop. Le début de la salle 3 est quand même punitif. Hein. Agilité. Eh ben, je crois qu'on peut prendre Martial Arts au pire. Oh, qu'est-ce que c'est bien Treasure Hunter. Agilité. En agilité, ouais, on peut... Les embouches, c'est quand même pas si mal. Ah oui, mais ça permet soit d'éviter une embuscade, soit de révéler les 2 cartes et de choisir le niveau 1 d'une des cartes et de résoudre. Je vais plutôt prendre 6ème sens. Peut-être que ça nous portera chance. Et on va la coller là-bas avec les autres capacités. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Je vais dépenser donc 6ème sens, une fois par level de donjon, et on va résoudre celle-là. On va gagner 1 or. Je passe donc à 5 or. J'essaie d'y aller à pas feutrer là quand même. Comme ça, super. J'ai de la ration, je vais en dépenser une. C'est très bien. Comme ça, ça va me permettre de retirer un poison. Et puis, je vais gagner aussi 2 vies. Ça, c'est pas si mal. Je repasse donc à 4. C'est très léger. Hein. Là, un boss, il me balaye. Hein. Si jamais je tombe sur le boss, ça me balaye direct. Hein. Tiens, on va changer un peu. On va prendre celle-là. Ah bah, c'était un mauvais choix. Quoique, si j'étais tombé sur celle-là en deuxième, ce serait peut-être pire. Un clearing, tiens donc. Allez, on pioche une carte plot. On va gagner 2 en visibilité. Et bah écoutez, on passe à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le wolf, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas besoin de perdre de la vie. Hein. On va le laisser mourir de faim. Et on va descendre dramatiquement là à 4, à moins 4. Ça fait longtemps que je suis pas allé si bas hein, en moralité. Tant pis pour le loup, désolé cher ami. Et puis, écoutez, qu'est-ce qui va se passer là? Vous l'avez deviné. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Ah bah, on n'a qu'un seul token là, malheureusement. Alors ça, on peut les défausser sinon dans son tour pour relancer. Faire une relance de jet d'attaque. Qui marche peut-être aussi quand on lance une potion à la place de l'attaque. Hein, a priori, c'est pas précisé, donc je pense qu'on peut relancer. Par contre, là, je vais m'en servir pour gagner une énergie. J'aurais préféré de la vie là-haut, là, mais bon, tant pis. Bon, bah écoutez, ça aurait été une partie sympa, même si c'était quand même très punitif, j'ai l'impression d'avoir subi la partie plus qu'autre chose là quand même. Et on arrive quand même à ouvrir la porte du boss, et cette fois-ci, eh bien, ce sera... Oh non, c'est pas possible, vous voyez ce que je vois? 2 undead, 3 weak contre la glace, et 1 weak contre... Enfin, faible contre le feu, donc c'est la glace c'est le faible contre la glace qui remporte. Du coup, ça va être celui qui m'a pulvérisé tout à l'heure, à savoir voilà, c'est le lurker, c'est pas beholder. Je sais pas pourquoi j'appelle ça le beholder, ça me fait penser un peu à ça. Alors,
le truc, c'est que là, de toute façon, c'est maintenant qu'un truc de chance. Hein. C'est-à-dire qu'il va m'attaquer, s'il fait pas un double, je suis mort. En gros, parce qu'il fait... Vous avez vu l'attaque qu'il fait? On comparera, si vous voulez, après, mais Lich, ça fait 4 de dommages, et Naga, ça fait 3 de base. Donc là, bah, c'est simple. Voilà. Je suis à 4 points de vie, donc là, je me suis vraiment mal démerdé. On est qu'au niveau 3, on a passé que 2 levels. C'est-à-dire que j'ai que 2... Ouais, j'ai que 2 skills en plus. Ah là là. Bon, allez, il attaque. 6 moins 4, 2, 5, 6, 7, et voilà. Alors, quoique, attendez, 6, 7 moins 2, parce que j'ai le home et la leader armor là-haut. Et ben, 5, 6, 7, ça fait 5, et ben j'ai que 4 points de vie, donc je suis mouru. Et voilà. Si j'y étais arrivé, j'aurais dépensé, si j'étais sorti vivant du premier coup. Ah oui, non, attendez, en plus... ah non, c'est Shield et Buckler seulement qu'il annule lui. Vous avez vu, il ignore en fait les bonus défensifs donnés par les boucliers et les différents types de boucliers quoi. Par contre c'est bon, la Leader Armor elle marche dessus quand même, et le Iron Helm aussi. Bon, si j'avais dépensé 3 énergies, admettons, bon, je serais pas allé très loin. Hein. Il a 22 points de vie et là je lui aurais fait que 10. Ouais, le Lurker je crois que définitivement... Là, c'est la deuxième fois que je le rencontre aujourd'hui. Là, je crois que c'est le plus difficile, quoi. Mais voilà, en tout cas, encore une petite partie. J'en ferai peut-être de temps à autre si j'ai la place sur mon ordinateur pour stocker la vidéo. Bah écoutez, j'étais ravi de vous avoir retrouvé pour une petite partie d'Iron Helm. Ça va devenir un classique sur cette chaîne. Hein. En tout cas, merci encore d'être là. Oula. Et puis, bah écoutez, à la prochaine pour une nouvelle partie d'un petit Iron Helm ou un autre jeu solo ou toute autre chose sur cette chaîne. Et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao!